Et voilà, bonjour chers sportifs de la télévision Héritage et bienvenue d'ailleurs, merci beaucoup parce que vous êtes en train de nous regarder de partout dans le monde et aujourd'hui on va bel et bien s'entretenir avec un grand monsieur, un grand homme au niveau de la République démocratique du Congo. Il n'est pas seulement politicien mais c'est aussi un homme, je dirais un encadreur, aussi un dirigeant il y a de cela longtemps en République démocratique du Congo et précisément sur la partie sud de ce grand pays. J'aimerais d'emblée déjà le présenter, pourquoi pas lui dire aussi bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà, lui c'est le président Jean-Marie Chizaïnga. Il est aussi fondateur d'une équipe de football au niveau de Kolwezi, même à Lubumbashi. Il s'agit là des Blessing Football Club. On va essayer un peu de rentrer dans le passé et surtout que, je le rappelle, c'est un vrai, je dirais, dirigeant sportif. Aujourd'hui, président, je sais que vous avez au moins cette bonne mémoire. On va rentrer, fouiller dans le passé. Ça date de quand le monsieur Chizaïnga se retrouve dans ce monde de sport et surtout, moi au moins, j'ai ces quelques traits de mémoire, c'était au sein de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Merci beaucoup. Je suis dirigeant sportif depuis les années 2000, 2001, 2002. J'ai fait un petit crochet au basketball, Lubumbashi Sport, mais j'ai atterri chez Lupopo depuis 2001, je crois, et depuis lors, je suis resté dans le méandre du foot. Et c'était quoi, je dirais, le bon moment passé au sein de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo, parce que je sais que vous êtes un GK mais la formation de Lupopo c'est une équipe purement de la SNCC, mais au moins on a eu à observer que vous avez passé de ce côté-là de long moment. Est-ce qu'on peut retenir quoi de ce passage du côté de cette formation du FC Saint-Éloi Lupopo? Je crois qu'il faudrait reconnaître quelque chose. Moi je suis Lupopo depuis mon jeune âge. D'accord. Puisque mes parents étaient aussi Lupopo et mes parents avaient beaucoup de liens avec la SNCC. Je suis resté Lumpa depuis mon jeune âge jusqu'à ce jour. Et si j'ai pu créer Blessing, cela ne m'a pas séparé du nombril. Je demeure Lupopo et j'ai toujours été au comité d'honneur. On va rester dans ce monde du sport pour parler d'abord de cette autre discipline. J'ai parlé là, c'est pour le compte de la balle aux 7 mètres. On sait tous que vous êtes le rare dirigeant, d'ailleurs natif de ce grand province du Katanga sur le plan sportif, à avoir au moins soulevé un trophée national avec cette formation de Blessing. Mais c'était quoi la motivation de quitter, pas quitter, au moins chercher cette autre discipline outre le football? Oui, j'ai été sollicité à un moment donné par les dirigeants du handball au niveau national, puisque vous voulez bien qu'il y ait des encadreurs. Et ça a coïncidé avec le handball au niveau provincial qui était dirigé par mon jeune frère. Et j'ai pris du goût, je me suis décidé d'essayer. Et bon, ça a réussi. Et comme vous le savez, nous sommes l'unique équipe des provinces à avoir gagné la Coupe nationale, la Coupe du Congo dans le Bandundu, c'était en 2009. Malgré ce prouesse, président, l'équipe a disparu tout d'un coup et on essaie un peu de se poser beaucoup de questions en rapport avec cette disparition, mais quand même vous êtes la bouche autorisée. C'était dû à quoi? Et tout d'un coup l'équipe a disparu, je dirais, pas seulement au niveau local, même national, en rapport avec le handball. Oui, l'équipe a disparu, pas disparaître comme telle, mais nous avons pris un temps de repos pour réfléchir, puisque cette équipe a joué 3 fois, non 4 fois même, la Coupe d'Afrique. Et c'est bien comporté, mais il y a eu des incompréhensions entre les dirigeants de la fédération de handball et moi-même. J'ai dû juger mieux d'arrêter pendant un moment. Je crois que je suis en train de penser revenir au handball
qui a hissé aussi très haut le niveau du handball au Katanga. Je le ferai, ce sera peut-être dans les 2 années qui viennent. Peut-être dans les 2 années qui viennent. On va à présent embrasser maintenant notre dossier, c'est le football, avec la formation d'ailleurs des Blessings de Kolwezi, j'aime toujours appeler comme ça. On sait tous que c'est une équipe de football ces derniers temps qui évolue normalement en République démocratique du Congo, bien sûr représentée en seconde zone du championnat national de la RDC. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une brève présentation de cette formation du Blessing de Kolwezi, parce qu'il y avait toujours cette cacophonie entre Blessing de Lubumbashi et de Kolwezi. Oui, Blessing, Lualaba comme nous appelons, est né de l'équipe de Lubumbashi. C'est-à-dire, à sa création, Blessing a été constitué avec une ossature totalement 90% des joueurs issus de Blessing Lubumbashi. Pourquoi? Puisque en venant ici à Kolwezi, nous avons tenté de diriger certaines équipes, mais ça n'a pas été facile. Les dirigeants de l'époque n'ont pas voulu nous céder leur formation. Nous nous sommes dit qu'il était temps qu'on crée aussi Blessing à Kolwezi en se basant sur des talents de Lubumbashi. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris notre engagement à l'entente de football de Kolwezi. Et d'année en année, vous avez vu vous-même les prouesses, nous sommes passés de l'entente à la Ligue 2. Et à la Ligue 2, nous avons passé 2 années, et cette année, nous jouons à la Ligue 1. En tant que dirigeant, très satisfait des résultats que la formation des Blessings est en train au moins de nous démontrer en Ligue 2 de la Linafoot, parce qu'on va à présent parler de la Ligue 1, c'est déjà l'année prochaine. Naturellement, vous avez vu notre parcours, et ça n'a fallu de peu pour aller à la Ligue 1 la première année. N'eût été la maladresse de nos joueurs au dernier virage, Simba est parti, mais cette année c'est tout à fait logique que nous puissions suivre Simba qui était premier l'année passée, et nous sommes en Ligue 1. Et c'était quoi ce secret, ou comment j'appelle, erreur administrative au niveau des dirigeants? Je parle là de la commission qui gère la Ligue nationale de football en République démocratique du Congo, parce que des justesses, on a au moins réussi, je dirais, cette dernière correspondance de la Fédération congolaise de football, au moins qui accorde l'accès à l'équipe de Blessing en Ligue 1 de la Linafoot. C'était quoi le secret de cette histoire entre Blessing et l'équipe d'Étoiles jaunes du Lubumbashi? Comme c'était dit dans notre lettre de réclamation, il s'agissait d'une erreur matérielle due au fait que certaines feuilles de match livrés dans le Kasaï n'ont pas été transférés à Kinshasa à temps. Et bon, quand ils ont vérifié notre réclamation, ils ont vu qu'effectivement il y a des matchs qui se sont bel et bien joués, mais dont les documents n'étaient pas à leur possession. Ils ont réclamé au Kasaï quand on a envoyé ça de Mbujimaï, et ils ont constaté qu'effectivement nous avions raison, et que l'équipe qui était désignée championne n'en était pas. Est-ce que cette situation, Président, ça doit passer comme ça, sans pour autant qu'on puisse au moins nous donner, je dirais, une révélation sur les gens au moins qui étaient derrière pour freiner, je dirais même au moins biaiser les efforts fournis par le comité de l'équipe de Blessing de Kolwezi? Non, écoute, je ne voudrais pas remuer le couteau dans la plaie, oui, mais je sais que les responsables de ce qui s'est passé, de ces actes, se connaissent, et que pour aider notre football, ils doivent mettre fin à ce genre de comportement qui risque de décourager la bonne volonté des dirigeants. Et d'ailleurs, vous allez livrer bientôt là vos premières rencontres en Ligue 1 de la Linafoot. On va parler de cette compétition. Aujourd'hui, le monde est face à cette réalité, je dirais, cette crise sanitaire, la Covid-19. Et la Linafoot multiplie encore une fois des réunions à Kinshasa avec la fédération pour au moins trouver une formule pour mieux organiser la Linafoot de la saison prochaine. Et déjà, la proposition, peut-être un championnat, je dirais, régional, ou rester toujours avec notre formule d'antan où on peut jouer et se croiser. Donc on joue le premier jusqu'au, je dirais, au dernier club en rapport avec les équipes qui vous jouent la Linafoot.
Bon, je crois qu'on aura le temps d'examiner tout ça avec les autres présidents. Mais bon, nous sommes pratiquement à notre première année, à notre première expérience. Nous pensons que qu'importe la manière dont le championnat sera organisé, Blessing jouera. Et l'objectif cette saison? L'objectif de cette saison, c'est le maintien. Nous voulons bien nous maintenir, mais avec honneur. Nous voulons bien être au milieu du classement cette année, avant d'entreprendre ou d'envisager de faire mieux. Et Président, maintenant un petit mot pour tous ces gens qui vous regardent, pas seulement de Lubumbashi, de partout en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on cherche à tout prix que le football au moins puisse connaître, je dirais, l'épanouissement, pas seulement à Kinshasa, mais beaucoup plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, vous l'avez constaté, nous sommes venus à l'entente de football de Kolwezi d'abord pour essayer d'apporter un souffle nouveau. Nous voulons développer le football de notre province et nous voulons que cette année, à partir de cette année, que le pays puisse parler du football de Lualaba. C'est vrai que le Lualaba, c'était une grande province ou une grande partie du pays qui avait fourni beaucoup de grands joueurs. Mais depuis un certain temps, ce n'est plus le cas. Nous voulons redorer le blason de notre province et faire sensation sur le plan national. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien en rapport avec le sport en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on a reçu pour vous le président Jean-Marie Chizaïnga, fondateur de l'équipe de FC Blessing de Kolwezi, que j'ai dit merci beaucoup, président, d'avoir au moins participé dans ce programme des Carrefour de Sport sur les antennes d'Héritage. Merci beaucoup, merci à Héritage qui a bien voulu penser à nous.